et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour et bienvenue sur Série Rugby, votre émission consacrée au rugby de la Régionale 3 à la Régionale 1 et même jusqu'à la Fédérale 1. Aujourd'hui c'est vendredi et on va vous proposer la traditionnelle émission sur les matchs du week-end et les pronostics. Et avec moi, c'est le retour de Michel Cazorla. Salut Michel. Salut Guillaume, bonjour à tous. Eh ben oui, je suis bien content de faire l'émission. Ouais, encore. de faire un petit retour à ces vacances, ça nous a permis de revoir un peu les anciens qu'on avait perdu un peu de vue. Et... Les vieilles au coin, voilà, les vieilles au coin. T'es encore un peu vert, ça va, t'inquiète. Je suis un peu vert, j'ai pris un peu de poids quand même. Hein. Non, il n'y a que toi qui en a pris, il n'y a que toi. Ah ouais. On va attaquer de suite par les matchs de Régional 3. Allez, en Régional 3, la poule 1, on attaque de suite avec le rassemblement Beaucaire-Tarascon qui reçoit Vauvert. Ah, moi je vais dire Vauvert. Ben, moi aussi je vais dire Vauvert. Hein. Vauvert qui Vauvert à la fait... maison non, à l'extérieur Vauvert là c'est à l'extérieur, mais Vauvert qui fait Effectivement. un super début de saison. C'est bien, t'as perdu, c'est parce que l'écran en face il est à l'envers. C'est l'écran qui est à l'envers, c'est tout à fait. Vauvert qui fait un beau début de saison, Beaucaire-Tarascon qui est un peu plus dans le dur, dans le mal en ce début de saison. Donc Vauvert sur sa lancée, je pense que c'est faisable pour eux. Ouais, le match suivant, Saint-Quentin-la Poterie qui va recevoir Marguerite. Moi je vais dire les jeunes de Saint-Quentin. Et moi je vais dire Marguerite. Allez, ça va être un petit duel. T'as pas oublié, c'est bon. Tout va bien. On a 25-30 secondes chacun. J'ai bossé. Allez, bon, on y va, on attend l'habillage spécial. C'est moi, c'est moi qui commence parce que c'est moi à la maison. C'est toi à la maison. Ouais, donc on attend le chrono. Voilà. Je pense que les jeunes joueurs de Saint-Quentin-la-Poterie sont sur la belle progression de l'année passée. Ils ont un peu de mal en ce début de saison. Ils ont eu des matchs un peu accrochés. Et là, c'est l'occasion à la maison justement de se tester face à Marguerite qui fait un bon début. Donc je pense que les jeunes joueurs de Saint-Quentin peuvent accrocher cette grosse équipe de Marguerite. Ouais, ben écoute, je vais revenir sur ce que tu as dit, le bon début de saison de Marguerite. Justement, ils vont confirmer leur bon début de saison, où je rappelle, ils sont 3e. Ils ont pas mal de joueurs militaires, enfin, je sais qu'ils sont à l'armée, donc de l'expérience. 3e, donc ils vont conforter encore leur bon début de saison. Et je les vois bien gagner à Saint-Quentin-la-Poterie. Et la jeunesse de Saint-Quentin-la-Poterie peut-être ne suffira pas à les contenir. Voilà. Je suis désolé, Bubu. C'est pas grave, il faut en faire un peu des débats. Ben oui. Le match suivant, c'est Van Dargue qui va recevoir le stade Huchaudois, une équipe qui se monte cette année. Et je pense que Van Dargue, malgré leur début de saison compliqué, doit pouvoir faire quelque chose face à cette nouvelle équipe de Huchau. Mais attention, parce que Huchau, pour une équipe qui se monte, ils sont sur un bon début de saison. Van Dargue doit redresser la barre à la maison, ça passe par une victoire. Ouais, c'est vrai, pourtant, Huchau 4e, mais bon, effectivement... Juste devant Van Dargue. Van Dargue à la maison, malgré qu'ils ont perdu leur buteur quand même, qui a fait une super saison, qui est parti en Fédéral 3, il me semble. À Jacou, donc... mais malgré tout, Van Dargue à la maison, tout à fait. Allez, on va passer maintenant à la poule 2. Poule 2, première rencontre, le rugby club de Frontignan, qui va recevoir le stade Bessanais. Pour moi, ce sera Bessan. Ah, pour moi aussi, Bessan aussi. Bessan qui a fait un beau recrutement cette année, même si sur les 2 dernières rencontres, ils ont perdu leurs 2-10, qui ont pris des cartons rouges. Mais je pense quand même que Bessan a des joueurs d'expérience pour affronter et l'emporter à l'extérieur à Frontignan. Malgré que Frontignan, quand même, est devant au classement, quand même. Hein. Ouais, alors, oui, c'est vrai, tout à fait raison. Mais bon, ça va laisser leur saison au stade Bessanais. Il faudrait pour eux, en tout cas. La rencontre suivante, c'est Marseillan Rugby Club qui va recevoir le RCO Salagou Cœur d'Hérault. Moi, je verrais bien les crabes marseillanais entraînés par Pierre Glaise. Ouais, ils ont besoin de points. Début de saison en demi-tête, là, donc je pense que ça va se lancer leur saison face au RC Salagou Cœur d'Hérault, qui est quand même une bonne équipe. Le RC Salagou qui a gagné tous ses matchs à la maison, mais aucun à l'extérieur. Donc c'est pour ça que je pense que Marseillan peut faire le job. C'est le moment. La rencontre suivante, c'est le stade Montpellierin qui reçoit les Sharks de la Grande Motte. Là, pareil, je verrais bien cette jeune équipe du stade Montpellierin qui fait un bon début de saison. Il y a encore ses points en suspens après l'appel de Frontignan sur le premier match. Mais après, ils ont réussi à faire des belles rencontres. Les Sharks de la Grande Motte qui
qui aussi sont un peu en dents de scie, donc je verrais bien le C'est un sacré derby quand même. Hein. Ouais. On a mis le stade de Montpellier, bon, mais bon, la grande monte, attention quand même. Dernière rencontre, c'est Lao Cruzy Saint-Chinian qui va recevoir le Metz Rugby Club. Cruzy Saint-Chinian 40, faut pas oublier les 40. N'oublions pas les 40, ouais. Et Cruzy Saint-Chinian qui est sur un gros début de saison, mais également, mais l'avantage du terrain pour... difficile. Toujours difficile d'aller battre là où c'est Saint-Chinian 40, c'est toujours difficile. Là, au CSCS, il y a plein de... C'est Chinian 40. Ouais, c'est bon, t'as raison. Bon, à un moment donné, quand même, ne commence pas à me reprendre quand je dis des choses. T'as raison. On passe à la poule 3 maintenant. Première rencontre, Pia Villongue qui va recevoir Cabestany. Derby catalan, je verrais bien cette nouvelle entente Pia Villongue à la maison. Même si Cabestany, cette année, est reparti avec un groupe un peu plus étoffé que l'an dernier, qui commence à y avoir des résultats. Je pense que l'entente a besoin de faire des points à la maison. Ils sont à égalité au classement. Il faut faire des points ouais, tout à fait. Tous les points vont compter, surtout sur la maison, il faut les prendre. Rencontre suivante, le RAC Cerdan Capcir va recevoir Ponteilla. Allez, je vais dire le RAC. Mais moi, je vais dire Ponteilla. Un petit derby, un petit duel. Un petit duel. Alors effectivement, ouais. C'est à moi d'abord. Attends, on attend l'habillage. Le RAC qui va recevoir commence à faire frisquer de fait encore bon quand même, hein, mais c'est toujours difficile de monter en haut de la montagne pour affronter le RAC. Le RAC qui, même s'ils ont eu quelques soucis d'effectifs, a réussi à faire de très bons résultats, quand même toujours très combatif. Je pense que le RAC peut rester maître sur ses terres. Ah, tout à fait. Bon, c'est vrai que c'est difficile d'aller jouer d'aller aux Pyrénées là-bas. Mais enfin, Ponteilla est juste derrière au classement. C'est l'occasion pour eux dans ce derby de lancer véritablement leur saison et donc finalement de mettre un point d'honneur à aller gagner à l'extérieur. C'est toujours important. Je les vois bien moi le Ponteilla aller gagner à Capcir. C'est pas impossible. Je les vois bien. Et Ponteilla qui n'avait pas joué les 2 premières journées, qui a attaqué à la 3e journée, parce qu'avec ses poules de 8, il y a toujours 2 exemples par journée, c'est un régal. Ça force un petit peu le classement. C'est un peu dur à lire, mais on s'y fait. Et dernière rencontre, c'est l'entente du Haut-Val-Espire qui va recevoir Toche Corbière. Je mettrai l'entente du Haut-Val-Espire à la maison, qui pour l'instant a du mal à faire des victoires, mais Toche n'a toujours pas gagné. Et ce sera dur d'aller s'imposer à l'entente du Haut-Val-Espire. C'est toujours difficile d'aller gagner à Haut-Val-Espire. Oui. Ils ont fait des performances encourageantes. Le Val-Espire, je les ai pris moi il y a une éternité. Ils étaient en 3e division, tu vois, avec Valras, donc c'était compliqué quand même d'aller jouer là-bas. Ouais, ils sont toujours accrocheurs. Ils ont fait un entraînement, il me semble, avec l'USAP aussi. J'ai passé une photo. Donc ça a travaillé quand même pendant ces 2 périodes, de vacances. Tout à fait. On passe à la poule 4. Première rencontre, le rang 15 va recevoir l'AS Canet. Moi, je mettrai Canet à la... moi, je suis désolé, mais bon, ça sera pour moi, ça sera Lurang. Ce sont tes origines. J'ai joué à Lurang, donc voilà, c'est un petit club de cœur quand même que j'ai. Allez, attends, on va attendre, c'est toi qui commence un peu ça à la maison. C'est moi qui commence, alors pourquoi Lurang? Bon, au-delà que ce soit mon club de cœur, un début de saison difficile, mais un club qui commence à prendre ses marques avec un nouvel entraîneur, avec Cortés qui a entraîné l'année dernière Servian. Donc forcément, il faut qu'ils gagnent à la maison, c'est important pour eux, pour se relancer un petit peu dans ce championnat. Puis bon, ce club, et puis bon, malgré qu'ils reçoivent Canet quand même, les champions de France de l'année dernière, mais justement, c'est une source de motivation. Donc je les vois bien gagner à Lurang. Ouais, Anthony Cortés, l'an dernier, il n'était plus déjà à Servian. C'était il y a 2 ans qu'il entraînait à Servian, mais il est arrivé. C'était juste pour courir. Avant que je reçoive 30 messages pour me dire qu'il était pas. C'est bon, je corrige. Moi, je vois bien Canet, parce que Canet, champion de France, même s'ils ont perdu quelques joueurs et qu'ils en ont quelques-uns suspendus, ils font quand même un bon début de saison et je pense que l'équipe de Lurang est à leur portée. Donc pourquoi pas faire un coup et engranger quelques points à l'extérieur. On verra bien dimanche soir. On verra bien dimanche soir, tout à fait. Rencontre suivante, c'est Vincent qui va recevoir le Bassin Sud Minervois. Et je vais remettre un match à l'extérieur, tu vois, pour une fois.
Je vais te suivre parce que le bassin sud minérois quand même est difficile. Mais Vilassan quand même, c'est très dur d'aller gagner à la Prairie. C'est dur d'aller gagner. Mais je pense qu'on est en train de motiver les Vilassanais quand même. Ouais, mais le bassin quand même cette année, il est toujours jeune, le joueur du bassin. Ouais, ce sont toujours des équipes jeunes. Ils ont rentré quand même quelques joueurs d'expérience justement et ils font un début de saison canon, donc pourquoi pas continuer sur cette lancée. Tout à fait. Dernière rencontre de la poule, celle-là elle va te parler aussi, c'est Nissan Colombier. Il va recevoir le plateau de Sceaux. Plateau de Sceaux, qui est en reconstruction, enfin qui repart cette saison. Qui repart cette année, ouais. Et tu auras un déplacement difficile quand même à Nissan Colombier, quand même, qui avec une saison quand même exceptionnelle l'année dernière, repart encore sur une bonne saison. Donc, ils ont eu un début difficile, ils ont qu'un petit point. Ouais, mais ils vont se relancer, c'est justement l'occasion de se relancer. C'est exactement, tu m'as coupé l'herbe sous le pied, parce que justement, plateau de Sceaux, c'est un gros morceau pour une équipe qui se remonte. Ils ont enchaîné les bons résultats. Donc c'est un bon test pour Nissan Colombier, donc on verra bien dimanche soir. Ouais. Je pense qu'à la maison, il devrait faire le travail. Tout à fait. On va passer maintenant à la Régionale 2. Régionale 2, la poule 1, on attaque de suite avec un derby du Biterrois. C'est Murviel-Tézan qui va recevoir Montréal-Montady. Ça peut être assez indécis. Ah, moi je suis désolé, mais bon, moi la jeunesse montréalaise me plaît bien. Ouais. Alors attends, c'est à moi de parler d'abord. On attaque donc Murviel-Tézan qui l'année dernière a fait une super saison, qui cette année a un peu plus de mal à attaquer le début du championnat. Ils doivent, là c'est un gros derby face à un club voisin. C'est l'occasion de lancer leur saison. On est à la 5e journée, ils n'ont que 5 petits points. Vraiment faire des points face à un adversaire direct, sinon ils vont être un peu trop loin pour la qualification après pour les phases finales. Donc c'est l'occasion de lancer la saison, de faire quelque chose face à Montréal-Montady. Ouais, mais moi Montréal-Montady, malgré quelques départs d'anciens, il y a toujours encore Dadou Odouard qui joue. Il encadre cette jeunesse de Montréal-Montady qui tous les dimanches prouvent par leur vaillance, par leur jeu, c'est leur qualité de jeu. Ils gagnent des matchs et celui-là, de match Murviel-Tézan, il y a un serveur particulier, c'est un derby. Tous les joueurs se connaissent. Je vois que Montréal-Montady, ils sont le 3e, ils vont encore monter au classement. On verra dimanche. Ça sera un beau derby, je pense quand même. Ouais, c'est ça. Il y a les messages que je reçois aussi. La rencontre suivante, c'est le RC Man de Lozère qui va recevoir Saint-Gély-Pic-Saint-Loup. Là aussi, je vais rester sur Mende quand même. Mende, le stade du chapitre, c'est compliqué. C'est que c'est toujours difficile d'y aller. Ils font un bon début de saison là aussi. Ils sont dans les profondeurs du classement, mais on sait qu'avec cette poule à 8... Saint-Gély, c'est une équipe qui entame très bien leur début de match, on l'a vu. Exactement. Début de saison. Donc attention quand même. Mais Amande, c'est toujours les premières fois peut-être. Amande, mais attention. Ça peut y jouer. Ça peut y jouer. Oui. Dernière rencontre d'Est Poule, c'est le RC Saint-Gilles qui va recevoir Port-Iragne, Cers-Villeneuve. Port-Iragne, je dirais. Allez, un soutien à... Le SPCV. Ouais, on a pas mal de connaissances, pour Saint-Gilles aussi, certainement. Ils ont leur mot à dire, mais l'ES pour Tirane Cers-Villeneuve, ils font un bon début de saison. Et à part leur premier match, ils ont perdu. Face à Bédarieux. Mais là, ils se reprennent bien et voilà, ils enchaînent. Il faut aller faire quelque chose à Saint-Gilles. Saint-Gilles qui est toujours à 0 points. C'est peut-être le bon moment d'aller faire un résultat à l'extérieur, pour le SPCV. On va passer maintenant à la poule 2. Poule 2, oui, si je descends pas le truc, ça descend pas tout seul. Première rencontre, c'est un derby du Carcassonnais, le REC, Rugby Entente Cabardès. Il va recevoir PLM, le piège et le regame à le père. Moi, je vais mettre PLM. Parce que souvent, dans ces derbys-là, ils font un derby à 3 géographiquement avec Alaric. C'est à l'extérieur qu'ils perdent. Et c'est souvent l'équipe à l'extérieur qui vient faire un coup. Tout à fait. Et en plus, PLM, cette année, quand même, ils sont quand même assez équipés. Je les vois bien faire un coup au REC. Mais attention, ça sera un derby. Ce sera accroché et ce sera pas facile. Mais je pense que PLM peut l'emporter. Tout à fait. La rencontre suivante, c'est Ouveillan-Cuxac-Salel qui va recevoir Alaric. Allez, je vais mettre la jeunesse de l'AOCS. Ouais, on a vu, ils ont changé le président, non? Il a démissionné. Ouais, il me semble qu'il y a eu un changement alors attention, des fois... Je pense que c'était
je pense pas que ça affecte le sportif. D'accord. Mais Ouvéan Cuxac-Salel qui est sur un début de saison pareil en demi-teinte, un bon choc, une bonne réception d'Alaric qui commence à son habitude. On se rappelle qu'Ouvéan Cuxac avait fait la finale Challenge Régional 2 l'année dernière et ont perdu contre les Pyrénéens, là, l'équipe de la salle. Ouais, Asp, ouais, là. Ils avaient fait un super match, hein. Ils avaient fait un super match. Ouais. Et puis ils avaient fait finalement une super saison. Hein. Donc voilà. Ça appuie quand même sur une saison quand même. Il y a eu quelques changements aussi, mais je pense que là c'est le moment justement pour toutes ces équipes qui sont encore, on le verra aussi avec la poule de Régional 1, mais il y a quelques équipes qui ont eu du mal à démarrer la saison. Tout à fait, ouais. Rencontre suivante, l'US Mias face à l'Entente de la Tête. Là c'est un derby catalan. Ça va être chaud. C'est des ogres quand même. C'est des ogres. Je vais mettre l'US Mias. Ouais, mais... Mias qui doit confirmer son début de saison pour l'instant quasi parfait. Qui reçoit l'Entente de la Tête, ça va être accroché, mais ce sera une belle fête du rugby catalan. Là, il y a match quand même. Là, il y a match. Hein. Les amis gagnant, forcément, ça va motiver l'Entente de la Tête, qui est troisième dans ce. Qui fait un bon début de saison. Qui fait un super début de saison. Voilà, Mias, attention quand même, parce que dans les derbies, des fois, c'est pas des fois le meilleur qui gagne. Enfin, pas le meilleur, mais on va dire celui qui est favori. Voilà. Dernière rencontre de cette poule, c'est l'AS Olonzac Minervois qui reçoit l'US Côte-Rocheuse. Moi, je vais dire Olonzac aussi. Olonzac à la maison. Hein, Olonzac à la maison qui doit, un peu comme disait tout à l'heure Ouvéan Cuxac-Salel, qui doit lancer sa saison. Il y a eu pas mal de mouvements aussi là, à l'intersaison. Ouais. Maintenant, les vendanges sont terminées. Normalement, ils ont dû rentrer un peu de monde. Côte-Rocheuse qui a eu aussi un début de saison un peu plus poussif que les années précédentes. Ouais. C'est peut-être le moment pour Olonzac de lancer sa saison et de remonter au classement. Ils étaient en Régional 3 l'année dernière. Ouais. Ils ont été vice-champions de France. Hein. Ils ont perdu en finale, il me semble. Non, c'était... ils ont perdu, ils ont été éliminés assez rapidement l'an dernier. Ah oui, c'est ça. Il y a 2 ans. Ça. C'est il y a 2 ans. Ils sont pas... J'ai 2 ans de retard. Ouais. On va passer maintenant à la Régional 1. C'est ça. Allez, Régional 1, il y aura 4 rencontres. On attaque de suite avec l'AS Poussan qui va recevoir Uzès. L'AS Poussan, tu peux laisser. Moi, je vais laisser Poussan à la maison. Poussan à la maison. Même s'ils reçoivent une équipe qui descend de Fédéral 3, Poussan qui doit prendre des points et là, il joue à la maison. Donc, peu importe l'adversaire, il faut qu'il fasse le job. Tout à fait. Rencontre suivante, Mogio Carnon qui reçoit Revel. Là aussi, une équipe qui descend. Mais Mogio Carnon, qui a gagné le challenge l'année dernière. Ouais, challenge de France. Challenge de France qui est. Et pareil qu'il y a un début de saison un peu poussif, mais même commentaire que pour Poussan, un match à la maison, maintenant il ne faut plus laisser les points s'échapper là. Tout à fait. Rencontre suivante, ce sont les Plages d'Orbe qui vont recevoir l'Entente Fleury-Salcoursan. Là, je mettrai les Plages d'Orbe. Moi aussi, je mettrai Plages d'Orbe. Là aussi, c'est le club qui m'est cher, hein, puisque j'ai joué à l'étoile sportive valracienne. Bon, c'est pareil, ça fait une éternité, quoi. Mais surtout, une grosse équipe, les Plages d'Orbe cette année qui se sont bien renforcées, qui font un très beau début de saison. Fleury-Salcoursan, on le sait, après les événements, les sanctions qui sont tombées, ça fait un mois qu'ils n'ont pas joué. Ils vont certainement manquer de rythme face à cette équipe, cette belle équipe bien en place des Plages d'Orbe. Après, c'est un bon match. C'est un bon match. Deux équipes qui essayent de produire du jeu. Donc il y a un match à aller voir. Il y a un match à aller voir, ça c'est clair. Et la dernière rencontre pour nous de cette poule, ce sera le Foyer Léco-Vernet qui va recevoir les Rives d'Orbe. Et moi, je mettrai les Rives à l'extérieur. Moi, je mettrai le Foyer laïque du Auvergne. On va faire le duel. C'est toi qui vas commencer, on va dire. Oui, mais bien sûr, je suis à la maison. Justement, je suis à la maison, comme le Foyer laïque du Auvergne. C'est toujours difficile d'aller jouer chez les Catalans. Le Foyer laïque du Auvergne, c'est un club historique de Perpignan et des Catalans. Ils ont fait ce match à Fleury aussi, les a touchés. Il faut qu'ils se reprennent. Je pense que c'est l'occasion. Les Rivers, c'est une très grosse équipe. C'est un super club. Mais je pense que le Foyer laïque est capable de remporter ce match. Voilà. Ça va les relancer. Moi, je vais dire les Rives d'Orbe, un peu pour les mêmes raisons que j'ai dit tout à l'heure pour les Plages d'Orbe. Foyer laïque, ça fait un mois qu'ils n'ont pas joué, voire peut-être même un peu plus. Ils vont forcément manquer de rythme.
Et les Rivedorbes, ils sont quand même sur une belle dynamique. Ils viennent d'accrocher Corbière 20 partout. Donc pourquoi pas aller faire un bon résultat au foyer laïque, en sachant que bon, comme c'est pour la reprise pour le foyer laïque, c'est le bon moment pour les prendre et profiter peut-être d'avoir un peu plus de rythme dans les jambes. C'est sûr que, tu disais, ils ont accroché Corbière. Effectivement, Corbière, Ouais, Corbière, c'est l'ogre quand même de cette région-là. C'est une grosse équipe. Corbière, premier de la poule, qui est exempt ce week-end. En tout cas, on verra tout ça, Mitch, dimanche soir. Dimanche soir. Les résultats, on aura les selfies. On verra. Cette semaine, on n'a pas eu trop. Et qui jouait, c'était les vacances. Il n'y a pas eu. Je suis content de ça. Non, on n'a pas eu de cette. Ouais, non, on n'a pas eu de. C'est pas la phrase. Eh non, la France, malheureusement, ils l'ont regardé à la télé comme nous. C'est ça. Malheureusement. En tout cas, merci beaucoup, Michel. Ouais, merci. Ouais, écoute, On se dit. dimanche. Ouais, ben oui. Bah, ils ont dit dimanche. Et si tu veux aller faire une petite interview avec Renoir de ces dimanches. Je sais pas, il faut quoi. Faut le caler, Il ça. faut le caler, il faut le caler. Et voilà, Allez, en tout cas, on se dit à la semaine prochaine et transpirez bien sur tous les terrains. Allez, à bientôt.